Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 septembre pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant ou Lune en Poisson, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le monde qui nous parle d'exploration. Ok. Alors ce que je ressens ici, c'est un moment, cette semaine sera pour vous un moment d'explorer alors votre intériorité, mais aussi ce qui est à l'extérieur de vous. Donc, par le biais d'une connaissance de vous-même plus forte, plus grande, vous vous ouvrez à l'extérieur pour peut-être voyager, pour voyager selon vraiment un appel très clair de là où vous souhaitez être, de ce que vous avez envie d'explorer à l'extérieur de vous. Alors vous allez peut-être bouger, pas forcément très loin de chez vous, sortir de son espace, de son cocon, je sens qu'il y a ça, partir à la rencontre d'autres personnes dans dans un parcours aussi de guérison. On a Jupiter en Gémeaux cette semaine au sextile de Chiron, et cet aspect Chiron en Bélier, Jupiter en Gémeaux, cet aspect il a démarré déjà il y a quelques jours et il va être actif jusqu'au 3 décembre. C'est un peu particulier parce que Jupiter va rétrograder puis revenir en marche directe, et on a donc ce sextile qui va être actif assez longtemps là sur l'automne, qui invite à s'explorer en étant tourné vers l'extérieur, vers les autres, vers le voyage. Donc le voyage aussi comme un moyen, voyage imaginaire, voyage géographique réellement, comme un moyen d'exploration de soi. D'exploration, oui, de soi au travers des expériences qu'on va avoir, des interactions qu'on peut avoir avec les autres. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette première carte. On va voir comment elle résonne avec le reste des messages. On va continuer avec le tarot. Le tarot qui vient nous parler du dernier quartier de lune en Cancer, qui est une réelle invitation à explorer aussi sa façon de comprendre les choses, les signes, se méfier peut-être des apparences et se protéger. C'est son invitation à ce dernier quartier de lune en Cancer. On va avoir un intellect assez actif en fait sur cette semaine, en particulier au début de la semaine avec un grand trigone en signe de terre, avec Mercure en Vierge, Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau, avec Neptune aussi, le maître de votre signe, qui est en domicile dans votre signe, Neptune rétrograde qui vient à la base d'une forme géométrique, le cerf-volant qui est une forme harmonique sur le zodiaque, qui nous parle, ce Neptune qui vient rajouter une clé de voûte en fait à ces possibilités de transformation en conscience dans la matière. Le grand trigone de terre, il implique des transformations, de grands changements qui sont peut-être en cours dans votre vie et pour lesquels votre mental, votre conscience joue un rôle particulier. Donc c'est ça aussi l'exploration, c'est-à-dire que ça se fait avec l'esprit, ça se fait avec la connaissance, avec la compréhension. Et on a à la base, on a Neptune qui reconnecte aussi à son intuition, d'accord, à une lecture plus claire aussi, de ce qui peut être nommé ressenti. Ah, je sens que, mais est-ce que c'est parce que j'ai peur ou est-ce que c'est parce que vraiment, voilà, j'y vois clair? Et Neptune peut apporter une dose de confusion, mais en rétrogradant, il ouvre un espace, ce Neptune, un espace qui nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer, qu'on a toujours su, mais parce qu'on avait peur, on ne voulait pas voir, par exemple, hein, et vous prenez avec des pincettes, mais il y a vraiment cette prise de conscience. Et l'exploration, c'est d'aller voir tout ça aussi. Voilà. Donc Neptune rétrograde, qui entre en résonance comme ça avec le thème du jour, de la semaine, et aussi qui vient résonner avec Mars en Cancer. On a cette énergie de Mars en Cancer qui invite à revenir à soi, à comprendre les choses intérieurement. Voilà, on est vraiment dans cette énergie par résonance de ce dernier quartier de lune en Cancer. Alors voyons le message du tarot.
vous avez le cavalier de bâton et le fou. Magnifique. Alors, c'est très intéressant parce que cet espace ouvert par la lune au trigone de votre signe, ça vous ouvre un nouveau départ. On est en train de préparer la nouvelle lune en balance qui aura lieu le 2 octobre, le mercredi de la semaine d'après. Nouvelle lune en balance qui remet les choses à plat sur le plan relationnel, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Il y a vraiment quelque chose d'un élan pour sortir de sa zone de confort, pour sortir de son espace habituel, avec passion, avec volonté. On a l'énergie d'Uranus qu'on retrouve dans le grand trigone en signe de terre, puis on a l'énergie de Mars, l'impulsion, donc tout ce dont je vous ai parlé sur le plan astrologique, ça ressort ici dans les cartes, l'impulsion, le besoin de faire. Alors, faire quoi? Mars en cancer, c'est aussi l'idée de se recentrer sur soi, je l'ai dit, mais c'est aussi de se libérer de blessures, en mode, il y a des nœuds familiaux, il y a quelque chose aussi familialement qui est pesant, des liens qui sont difficiles à libérer. Et là, ce que je sens finalement, c'est que cet espace de dernier quartier de lune, il apporte une forme de conclusion aussi sur quelque chose qui était peut-être latent depuis longtemps, sur des libérations, sur le transgénérationnel, pour laisser parler son moi supérieur, sa véritable voix intérieure. On va regarder les messages au quotidien pour vous les poissons. Alors sur le lundi 23, qu'est-ce que vous avez? On a... C'est le 6 de coupe. J'avais pas vu la carte que j'avais dans la main. 6 de coupe et la maison. Bon, vous démarrez la semaine clairement sur cette... je sais pas ce qui va se passer pour vous là, mais il y a des prises de conscience sur le plan de votre passé. Sur une forme de nostalgie. Alors ça peut être familial au sens de couple aussi, hein, si vous avez fondé un foyer, il peut y avoir des remises en question par rapport au couple, enfin, des remises en question, mais c'est surtout des libérations par rapport à vous, par rapport à la maison. Mais c'est aussi l'énergie du cancer, donc tout ce que je viens de dire hein, reprend forme ici dans le tirage. Libération de transgénérationnel. Il y a encore et toujours aussi cette lune, cette Lilith, lune noire, en balance, qui entre dans l'équation, qui invite à se libérer des traumas relationnels. J'en parlerai plus tard. Elle va être impliquée aussi, cette Lilith, dans un amas qui va être plutôt s'exprimer sur la fin de la semaine. Ouais. Bon, il y a des compréhensions, libération, transmutation, et c'est peut-être aussi l'idée d'oser aller voir quelque chose qui était tabou, peut-être aussi familialement. Alors, si c'est trop douloureux, vous êtes invité aussi à faire ce qui est juste pour vous, hein, parce que là, on me dit quand même, il y a peut-être aussi qu'on n'a pas forcément envie de tout regarder. Faites à votre rythme. Mais c'est vrai que je vois, il y a un flou, il y a eu un flou artistique, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, et je pense que ça va être important pour vous aussi à un moment d'explorer, d'aller chercher la vérité et de clarifier. Il y a vraiment ce besoin de clarifier pour vous. Sur le mardi, donc sur ce moment de carré lune-soleil, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'as de bâton. Alors on a une résonance avec as de bâton et le cavalier de bâton ici, la main tendue. Vous faites un cadeau. Hein. Vous faites un cadeau, on a 2 fois la main. Il y a du soutien aussi, alors peut-être c'est un soutien de l'univers, mais c'est vous d'abord hein, qui allez vous prendre votre courage à 2 mains, je pense, et vous faire ce cadeau pour vous autoriser à avancer. Alors on me dit pour certains, vous prenez si ça vous parle encore une fois, c'est avancer malgré tout. Avancer en conscience, vous protéger, je le redis parce qu'on avait ce message-là quand même, c'est se méfier des apparences. J'ai en particulier quelqu'un, peut-être dans la fratrie, qui dit « mais moi, j'ai aucun problème avec toi ou avec cette personne ». Les paroles ne correspondent pas aux actes. Il y a vraiment ce message-là. J'ai ressenti dans cette main aussi la main du magicien. Voyez, j'ai eu un flash d'une main de magicien, quelqu'un qui manipule aussi. Et donc là, il y a une nouvelle impulsion pour sortir de ces jeux de manipulation. Mercredi 25, qu'est-ce que vous avez? Reine de denier et la montre. Ça, c'est très très beau. Alors, on a cette idée de retard. Saturne qui est dans votre signe, qui retarde les choses.
qui vous apprend aussi à profiter de l'instant présent. On va avoir une Vénus qui vient au trigone de votre signe, qui est très puissante, hein, qui aide à aller voir au fond des choses, qui peut aussi déclencher des réactions très intenses. Alors elle est positive et en même temps elle est duelle. Et c'est intéressant que vous ayez sorti, que j'ai tiré 2 cartes pour vous là sur cette lune, parce que la lune entre en résonance avec Vénus. Elle va venir, cette lune, en particulier au moment de son transit en Cancer, elle va venir au trigone de Vénus. Elle vient enclencher les choses, activer des choses. Par rapport en particulier à la manière dont vous avez pu répondre à vos besoins émotionnels. Comment vous avez pu à un moment vous donner de l'amour et comment vous pouvez aujourd'hui faire ce qu'il y a à faire. Et la reine de denier, elle ouvre cette invitation à faire, malgré les retards, malgré les blocages, à faire, à donner, à se donner de l'amour, à prendre soin de soi. À explorer aussi un nouvel espace. Donc je ne sais pas ce qui est retardé exactement pour vous le mercredi, mais il y a cette ouverture d'un espace pour construire des choses en conscience, dans cette exploration de ce que je désire, de là où je veux aller, parce qu'il y a quand même ce que l'on veut construire avec la reine de denier. Qu'est-ce que je veux bâtir? C'est quoi mon idée, ma vision de l'abondance? Et il y a des choses qui sont freinées, retardées, bloquées, arrêtées dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'apprend aussi sur moi, ce que je veux, dans ces circonstances-là? Sur votre pivot de semaine, le jeudi 26. L'abondance, elle est quand même là, hein. 3 de denier avec les œufs. Alors peut-être que certains aspects de votre vie sont bloqués, en particulier par rapport, on me bloque la gorge, hein, par rapport à des non-dits. Je le redis, hein, j'ai donné le mot tabou, je crois. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont à cacher aussi, familialement, des choses à pas dire. Peut-être par rapport à votre autre, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait quelque chose familialement ou dans le couple. Et pourtant, ici, on vous dit qu'il y a de belles collaborations aussi. Possiblement avec l'étranger, on me parle, hein, de la péninsule ibérique, hein, pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai l'Espagne et le Portugal ici. Il y a quelque chose à aller chercher là-bas, pour certains d'entre vous. Ok. Très très spécifique comme message. Des collaborations aussi qui vont venir en résonance avec votre vision de l'abondance. Je pense qu'il y a des reconnexions aussi avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il va y avoir des rencontres qui professionnellement vont vous soutenir. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très nourrissant et qui correspond aussi à une synergie avec le divin. Donc ici on vient me redire, tout est à sa juste place. Donc ce qui est retardé, c'est retardé pour une bonne raison. Vous ne la connaissez pas forcément, mais ça vous aide aussi à explorer d'autres aspects de votre vie, d'autres aspects de la vie en général. Et vous voyez les résultats dès le lendemain en fait, c'est ça qui ressort. Et en fait, même tout au long de la semaine, puisqu'on a ce message qui vient en pivot de semaine. Mercure en balance, ici, ce transit de Mercure en balance, il permet de voir les choses aussi avec une sincérité intellectuelle. Et c'est vraiment l'idée de ne pas se voiler la face. Alors je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais c'est cette idée d'explorer les choses et de regarder les choses pour ce qu'elles sont, tout en étant circonspect aussi par rapport à l'impression qu'on peut avoir vis-à-vis des circonstances, vis-à-vis des événements. C'est quelque chose de très nuancé. Et je pense que la vérité sortira peut-être plus tard. Voyez ? Pour le moment, ce que je ressens très fort, c'est qu'on regarde, on observe. Il y a des vérités qui apparaissent et on confronte et on regarde où ça nous mène tout ça. Comme un processus finalement de découverte. Et avec le fou que vous avez aussi pour l'énergie de la Lune, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un œil neuf, on est avec l'œil du zéro, l'œil du débutant. Il y a une invitation aussi, je pense, à regarder la vie sous un jour nouveau, avec un œil de débutant. Bon. Alors, sur le vendredi 27, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 encore, 3 de coupe, et la couronne d'épines.
Ça, c'est un très très beau message. Je pense que ici, ce qui est dit, c'est de profiter des choses au-delà de la difficulté, au-delà des ralentissements, au-delà des épreuves. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est 2 fois 3 ici qui sont là. C'est l'énergie du mouvement qui est impulsée. Un mouvement pour se libérer de la douleur, un mouvement pour se libérer des doutes, pour se libérer de quelque chose qui pèse aussi sur le plan familial. On est sur une lune en lion qui invite à guérir les blessures de l'enfant intérieur, à se prioriser pour aller vers son épanouissement personnel. Alors, ici on me dit que la douleur vous permet, les douleurs peut-être passées, vous permettent aussi d'apprécier d'autant plus votre vie actuelle. Et il y a une invitation aussi à explorer ce passé douloureux, ces choses qui ont été bloquées, qui font mal depuis plusieurs semaines, ou peut-être qui remontent à plus lointain, qui vous offrent un espace de célébration aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Et c'est intéressant comment les cartes sortent pour vous. On a le 9 de denier, très propice à la création artistique, alors ça c'est intéressant. Et on a la force avec le feu. Waouh. Et on est vraiment sur l'énergie du lion. Alors la lune ici, dans la journée, elle va transiter en vierge, mais ce que ça vient nous dire ici, c'est que vraiment il y a quelque chose à guérir, à explorer de son enfant intérieur, à explorer au travers aussi de l'expression de son enfant intérieur, par rapport à ce qui a été bloqué, ce qui est difficile. En fait, j'ai le sentiment ici que vous allez vous connecter à l'idée que la douleur, elle a quelque chose, hein, les blocages, les freins, vous avez quand même des énergies très saturniennes ici. Hein. Tout ce qui est bloqué vous accompagne sur votre chemin pour faire grandir votre temple intérieur. Et en particulier, pour vous renforcer, vous solidifier. Là, vous allez devenir vraiment indéboulonnable. Il y a une force qui est acquise là, et qui vous donne aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup d'indépendance émotionnelle, matérielle, et beaucoup de... finalement, qui vous stimule aussi sur le plan créatif, sur le plan artistique, en particulier si vous êtes un artiste, un créatif, vous êtes très très stimulé, et l'obstacle en fait permet de prendre appui pour stimuler, pour explorer un espace de création qui est le vôtre, qui correspond aussi à votre expérience de vie. Donc en fait, ce qui ressort aussi de ce que vous pouvez ressentir qui est bloqué actuellement, c'est que finalement ça offre un point d'appui, je le redis, oui, une impulsion pour avancer. Ici, la lune est au trigone de Chiron. Donc avancer, c'est aussi se prioriser, revoir des choses qui sont à libérer. Quelle est la blessure centrale qui est encore à libérer, petit à petit? Que vous sentez que certaines relations, peut-être contacts ou situations ont réactivé, et que vous êtes en train de lâcher totalement et complètement. Parce que là, ce que je ressens quand même sur le dimanche en particulier, c'est que vous prenez un nouvel élan sur votre vie, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de motivation. On retrouve encore l'énergie de feu, hein, qu'on avait as de bâton, cavalier de bâton. Et le feu ici, il y a une vraie impulsion pour avancer avec passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Donc finalement, quelles que soient vos circonstances, je vois la carte qui s'est retournée, je la regarde après. Quelles que soient vos circonstances, tout vaut la peine d'être vécu, parce que on est là avec cette idée que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et que donc cette expérience, elle a le mérite d'être vécue comme une expérience, avec son lot de joie et de difficultés. Et vous allez en retirer le meilleur, en fait. Sur chaque carte de blocage, de frein, vous avez des cartes du tarot qui vous donnent de belles énergies positives, de célébration, d'abondance, de concrétisation. Alors, on va regarder maintenant le message. Très très beau message. Mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière. Donc là, il y a aussi quelque chose à explorer. Je l'ai dit, hein, dans le monde, dans la matière, mais aussi intérieurement. Donc l'exploration, c'est aussi l'exploration de la spiritualité, de votre monde intérieur, de votre
connexion dans cette danse sacrée entre ce qui est éthéré et ce qui est concret. Donc on est dans vraiment un cheminement fort. Il y a de nouvelles énergies qui viennent à vous en fait, un cheminement très puissant de découverte de vous-même. Ouais. Voilà, nouveau départ, nouvel appel, il y a quelque chose de neuf, un nouveau cycle d'expérience clairement qui s'ouvre à vous, peut-être sur le plan relationnel, familial, intérieur, professionnel, amical, il y a quelque chose de neuf qui entre dans votre vie et qui prend une coloration plus nuancée que par le passé, je pense. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.